contente de te voir, Fiona. Oui, moi aussi. Ça fait super longtemps et en fait, tu sais, j'ai une chaîne YouTube et il y a un abonné qui m'a écrit pour me poser une question que j'ai trouvée super intéressante et j'avais vraiment envie d'en parler avec toi. Ça parle de l'identité vocale. Sa question, c'est comment développer une couleur propre à ma voix. D'accord. Est-ce que ça t'inspire, cette question? Ah bah ça m'inspire et ça m'inspire plein d'autres questions. Ah ouais? Quoi d'autre? J'aurais envie de demander à cette personne ce qu'elle entend par couleur propre à ma voix. Est-ce que c'est quelqu'un qui chante plutôt du classique comme toi ou est-ce que c'est quelqu'un qui chante dans un autre univers? Je pense que c'est quelqu'un qui chante plutôt de la variété. Mais D'accord. en réalité, je pense que cette question, on peut se la poser même quand on est un chanteur classique ou un chanteur jazz, non? Ouais, complètement. Toi, par exemple, en tant que chanteuse classique, qu'est-ce que tu entends par cette question-là, la couleur? Qu'est-ce qui te viendrait? En fait, pour moi, c'est vraiment très lié à la connaissance de ma voix. Et en fait, je pense que dans la notion de couleur, tout de suite, ça me fait penser à l'interprétation, en fait. Et à la couleur que je peux donner en fonction du morceau, en fonction du compositeur, du personnage aussi que j'ai à interpréter. D'accord. Voilà, c'est ça qui me vient. D'accord. Et c'est assez proche de ce que je pourrais imaginer en jazz, par exemple. Et en même temps, en élargissant un petit peu plus cette idée que en jazz, on marche pas forcément, tu vois, que sur une tessiture. Par exemple, on va pas dire on est soprane et on va chanter que dans ce registre-là. On est plutôt sur c'est quoi le spectre de ma voix, mais très grave, mais très aigu et tout ce qu'il y a au milieu. Et comment je peux faire pour tous aller les explorer, pour tous m'en servir et pour aller chercher en fait des couleurs qui pourraient presque s'éloigner de la voix, de ma voix originale. Tu vois, moi j'ai une voix plutôt aiguë. Quand je vais dans l'improvisation, je vais aller chercher des graves, je vais peut-être même aller chercher des sons un petit peu gras qui sont à l'opposé de ma voix naturelle. Ah, c'est intéressant. Et en fait, c'est quoi l'identité vocale pour toi? Comment tu la définirais? Pour moi, déjà, elle est indissociable de l'identité tout court. Je pense qu'elle est en lien direct avec la personne qu'on est dans notre chair, puisque de toute façon, la voix, c'est le corps. C'est quand même c'est le seul instrument qui est nous, quoi. Il y a rien de matériel dans la voix, sauf... dans les musiques actuelles ou autres, on va utiliser un micro pour la sonoriser, mais sinon, c'est l'identité de ma voix, c'est mes mains, c'est ma gorge, c'est ma tête, c'est mon corps tout entier, et tout comme la tienne, et tout comme toute personne qui a une voix et qui s'en sert, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, la voix, ça se résume pas du tout à 2 cordes vocales qu'on a dans le larynx. C'est vraiment bien au-delà. D'ailleurs, je sais pas si en jazz on fait la même chose, mais en lyrique, on chante vraiment avec tout son corps. Évidemment, en faisant appel à la respiration, mais aussi, on peut utiliser différentes façons de respirer, d'investir vraiment le corps dans le chant, en fonction du répertoire, en fonction de ce qu'on a à chanter. Et c'est vrai que l'identité vocale, c'est nous tout entier. Puis je pense que même les émotions, les pensées, tout ça, ça a une incidence aussi sur la couleur de notre voix. À des moments donnés, d'ailleurs, quand on voit quelqu'un, même quand on l'entend seulement au téléphone, on a déjà une information sur son émotion, sur son humeur, sur sa forme, même son énergie. Et c'est assez magique, en fait. Complètement. Ça donne aussi envie de développer, on le fera un peu plus tard, mais c'est toute la dimension psychocorporelle de la voix, en fait. Le lien entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, tout ce qui se vit à l'intérieur, tout ce qui se vit au dehors, et la manière dont ça va du coup se véhiculer ou être exprimé, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée d'ailleurs. Ouais. Oui, en fait, la voix, c'est aussi évidemment ce moyen de communication, ce vecteur entre l'intérieur et l'extérieur. Et je pense que quel que soit le style qu'on pratique, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on utilise notre voix pour transformer ce qu'on ressent à l'intérieur et
la porter au public, aux personnes qui sont avec nous sur scène, etc. Du coup, me revient la question de cette personne. Comment faire pour avoir une identité vocale non, c'était pas une identité vocale. Une couleur propre. Une couleur propre. Ouais. Oui, parce que en fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il avait travaillé déjà sa voix et une façon peut-être un peu par mimétisme de prendre une chanson et puis du coup de se coller un petit peu à l'interprétation du chanteur ou de la chanteuse initiale. Et c'est vrai qu'il y a évidemment aussi la notion d'influence qui est derrière toutes ces questions-là aussi. Bah forcément, enfin ça c'est inévitable, même quand on a une identité vocale assez prononcée. Ce que j'entends par là, c'est quelqu'un qui va avoir une voix qu'on va reconnaître entre mille, quoi. Que ce soit une voix chantée ou une voix parlée, des voix assez fortes, mais qui en général sont en lien avec des personnalités aussi de toute façon. Ouais. Comme on dit, une signature vocale, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Du coup, ça me donne envie de te poser la question, comment tu gères, toi, en classique, la personnalité et l'identité vocale, dans la mesure où, la plupart du temps, quand tu chantes des rôles, des choses qui ont été écrites avec une attente particulière, dans laquelle... quelle est la place de ton interprétation personnelle, de ta personnalité et de ton empreinte vocale, justement, quand tu chantes en classique? Alors, je pense que ça demande, de l'expérience pour vraiment réussir à trouver sa propre façon de faire dans un rôle, dans un morceau, voilà. Puis après, il y a aussi des musiques qui nous conviennent mieux, des écritures, des vocalités qui nous conviennent mieux, un peu comme quand on met une robe, on se sent bien dedans ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... même quand je chante en chœur, en fait, je me rends compte qu'il y a des vocalités qui ne me conviennent pas si bien et pour lesquelles c'est plus difficile, où j'ai l'impression d'un peu m'adapter et je sens que c'est inconfortable. En tout cas, pas aussi confortable que quand la vocalité est vraiment adaptée à ma voix. Donc je pense que c'est plus facile d'avoir vraiment ma couleur et de me sentir bien à l'aise dans une musique qui est vraiment taillée pour moi, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est vraiment le choix du répertoire aussi qui va jouer sur la mise en valeur de ta voix. Je pense, oui. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est ma vérité à moi. Ouais. Oui, complètement. Après, aussi, le personnage qu'on interprète, évidemment, il a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, le compositeur qui a écrit la musique, qui a pensé le rôle, etc. Il a déjà en fait une idée du personnage, évidemment, et dans l'écriture, on ressent ça. Et donc, je pense que le personnage va donner, et pour revenir à la notion de couleur, puisque c'était la question initiale, on va peut-être accentuer un peu plus une couleur ou quelque chose qu'on a déjà dans la voix, qui va être plus mis en avant dans un personnage, puis qui ne le serait pas forcément sur un autre personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Du coup, c'est presque plus proche du théâtre dans l'intention. Oui. C'est-à-dire que tu vas aller chercher dans le personnage ce qui peut te parler, ce que tu peux t'approprier en fait pour être au service de ce qui est écrit. Exactement. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant aussi, parce que parfois on peut aller chercher des couleurs qui ne sont pas forcément les plus naturelles pour nous, qu'on ignorait peut-être, qu'on avait même à l'intérieur, et qui vont apporter vraiment une dimension différente, mais vraiment intéressante. Tout à l'heure, tu parlais de l'exploration du spectre que vous avez en jazz. Nous, c'est un peu la même chose finalement. Et je pense qu'un bon chanteur, c'est quelqu'un qui connaît très bien sa voix, qui la maîtrise du mieux possible, mais surtout qui va réussir à s'adapter en fonction de la partition et aller chercher des couleurs dans sa voix, dans sa façon de poser le son, etc., pour pouvoir retranscrire ce que le compositeur a souhaité ou ce qu'il perçoit du personnage. Je pense que c'est ça.